Bienvenido à Fête la Belle. Bienvenue dans Fête la Belle. N'a retourné dans la version créole là et là nous fin faire un résumé version espagnol là. Hoy es el 23 de diciembre. Ya van 357 días del año que terminará en 8 días. Felicidades a ustedes que están celebrando sus cumpleaños. Le damos la bienvenida al pequeño Mateo, que nació hace 3 días en Puerto Rico. Felicidades a su papá, Joné Bastien, y a su mamá, Bernice Belfort Sterling. Que Dios bendiga a la criatura. Bendición a toda la familia. Felicidades a nuestra querida Dina Dorval, que cumple años y que nos está viendo desde Puerto Rico. Que Dios te bendiga y te dé la fortaleza para terminar los estudios de maestría y doctorado en psicología. Bendición a toda la familia Dorval Kouachi. Hablamos de Fête la Belle. ¿Qué es Fête la Belle? Fête la Belle es 357 videos producidos durante el año que narran la vida de 357 santos hasta el momento. Son más de 300 temas de reflexión. Es información, formación. Es un libro de 365 santos que va a salir pronto. Fête la Belle es una página de web con mucha información. www.fetlabelle.com. Es un programa de entretenimiento, de consejos, que facilita la unión de personas a personas, que da un ejemplo de persistencia y de consistencia, de sacrificio personal. Es una fuente de datos muy valiosa. Es un punto de referencias, entre otros. Hoy es el día de San Juan Cancio, un seguidor de los padres del desierto. Vamos a reflexionar sobre precisamente los padres del desierto. Hablamos ahora de San Juan Cancio. Nació en el año 1390 y falleció en el año 1473. Fue caracterizado por su humildad, su austeridad, su amor por el trabajo y su inteligencia. Se llenó de mucha alegría, mucha fama, pero no se dejó conducir por la vanagloria del mundo. San Juan fue un erudito humilde que no buscó ningún legado a través de la riqueza, fama, prosperidad, matrimonio o descendencia. El cristiano africano describió lo que solía pasar cuando la gente triunfa. Dice: en medio de los honores de un triunfo, el emperador, por ejemplo, se siente en su elevado carro y se le recuerda que es solo un humano. Una voz a sus espaldas sigue susurrándole al oído: mira detrás de ti, recuerda que eres un hombre. San Juan Cancio no necesitaba tales profesionales para hablarle en el oído. La naturaleza habló en voz alta por un oído
y Cristo por el otro, recordándole la naturaleza pasajera de la vida, que el aquí y ahora debe ceder un día al allí y entonces. Sus dones intelectuales podrían haber adornado su vida con mucha riqueza, pero la única gloria que buscaba era el conocimiento de Dios, durmiendo en el piso y pasando hambre en la abundancia de comida. Fue profesor de filosofía, teología y escritura. Dio a los pobres hasta que se privó de las necesidades de la vida. Cuando caminaba en peregrinación a Roma, llevaba su saco en su espalda. Siguió el ejemplo de los padres del desierto, de larga vida de Egipto, cuyos cuerpos delgados entonces estaban cubiertos de piel seca, como el desierto mismo. Juan Cancio probó el carácter de la pobreza y el celibato y demuestra que una vez que un sacerdote abandona su voto de pobreza y comienza a llevar una vida de burguesía o de comodidad, también corre el peligro de abandonar su voto de celibato. La mente, el cuerpo y la vida de Juan servían solo a Cristo y a la Iglesia. San Juan Pablo II opinó sobre él, diciendo que él conjugaba el conocimiento y la sabiduría para conllevar a la santidad. Después de su muerte, la santidad y la excelencia académica de Juan fueron tan apreciadas que su bata de doctorado se colocó por mucho tiempo sobre los hombros de los graduandos. San Juan Cancio es el patrono de Polonia y de Lituania. En materia de reflexión, hacemos un resumen. El emperador Diocleciano había perseguido cruelmente a los cristianos hasta el año 303. Durante las persecuciones, varios cristianos se refugiaron en el desierto, pero también después de las persecuciones, luego de la legalización del cristianismo mediante el Edicto de Milán de 313, muchos cristianos fueron al desierto en busca de una mejor alternativa hacia la santidad. Ya no tenía sentido el martirio por la fe, y los ascetas cristianos buscaban, imitando a Cristo, que se retiró al desierto, un medio de purificarse y hacer penitencia mediante otro tipo de sacrificio. Antonio escuchó el Evangelio en San Mateo 19, versículo 21. Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús a un muchacho: ve, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Antonio se hizo suya la palabra. Antonio oyó hablar sobre Pablo, el ermitaño, y fue a visitarlo en su retiro de las montañas. Se convirtió también en un ermitaño y dedicó el resto de su vida a ayunar, orar y vivir una vida de pobreza por la gloria de Dios.
Durante la persecución de Diocleciano, más cristianos se vieron atraídos al desierto como forma de escapar del mundo y vivir una vida cristiana privada. La vida y la sabiduría de Antonio inspiraron a muchos hombres y mujeres a sus ambiciones terrenales y vivir en soledad buscando a Dios. Los monasterios se fueron desarrollándose con el tiempo y se extendieron por Egipto sobre todo. Se formó una norma de vida y otros hombres y mujeres santos empezaron a escuchar la llamada del desierto. Hay una lista larga después de Pablo de Tebas y Antonio Abad y Simeón el estilista, un hombre que optó por vivir arriba de un árbol, de un tronco de árbol. Había Abbas y también Amas. Abbas son los hombres y Amas son las mujeres en griego. Cuando vivían en comunidad o en lauras se los llamaban cenobitas. Fueron principalmente cleros y a veces hay seculares también. Los abbas y amas buscaron lo que se llama en griego esiquia, es decir, paz interior, y lo que culminó a una reunión o unión mística con Dios, lo que se llama esicasmo. Tenemos una lista bastante larga de estas personas que fueron a vivir en el desierto, pero antes de mencionarlo vamos a decir que los documentos, las ideas, los escritos de ellos son documentos en lo que se llama apotegmas de los padres del desierto o la leyenda dorada, los cuales fueron recopilados y traducidos en numerosos idiomas en la Edad Media, dando origen al género literario Paterica o Filocalia. Podemos mencionar después de Pablo de Tebas, después de Antonio Abad y Simeón el estilista, los nombres como Pacomio, San Pacomio, San Mena, San Basilio de Cesarea, San Macario de Egipto, San Moisés el Etíope, San Atanasio de Alejandría, San Juan Crisóstomo, San Hilarión, San Juan Casiano, San Benito, San Teófilo de Alejandría, San Cirilo de Alejandría, San Epifanio de Salamina, San Gregorio Nacianceno, San Eucaristo el Seglar, Onofre, etc. Y tenemos también unas amas como Ama Sarra, Ama Sincletica, Ama Eugenia. Los escritos de los padres del desierto hicieron objeto de las artes, como por ejemplo Tentaciones de San Antonio, la literatura. Hablaban, por ejemplo, Gustave Flaubert y Anatole France de esos padres. En la música también. Los ejemplos de los padres del desierto nos llaman a una forma radical de vivir el cristianismo que incluye ayuno, penitencia y silencio. Hasta entonces, hasta mañana, si Dios quiere. Pueden seguir escuchando la versión del creol si quieren.
Jeudi, c'est 23 décembre. Nous avons passé 357 jours dans l'année qui a fini dans 8 jours. Bonne fête, nous tous cap célébrer l'anniversaire de naissance. Nous disons bienvenue à Ti Mateo qui fête ça 3 jours comme ça dans Porto Rico. Donc, nous félicitons Papa Li, Journée Bastien et puis Mamani, Bernice, Belfort, Sterling. Nous demandons bon Dieu pour le bénir ni famille là, ni les créatures. Et nous disons bonne fête à Dina Dorval qui a fêté l'anniversaire de naissance aujourd'hui dans Porto Rico. Donc, nous demandons pour bon Dieu bali force, courage, détermination pour le finir étude la faire en maîtrise et au doctorat en psychologie. Donc, nous demandons bénédiction pour toute famille d'Orval et Kouachia. On a parlé de Fête la Belle, et bien nous dit Fête la Belle, c'est 357 vidéos jusqu'à date. C'est nous parlons de 357 saints. Nous parlons de 300 thèmes de réflexion. Nous avons information, nous avons formation, nous avons un livre qui a 365 saints à préparer. Nous avons une page web, c'est www.faitlabelle.com. Donc, c'est un programme qui aide les gens à chasser le stress. Nous avons des conseils, nous réunissons les gens avec les gens, nous cherchons côté les gens, nous aidons le fêter, nous chantons pour lui, nous prions pour lui. Donc, c'est un exemple de persistance et de consistance, de sacrifice personnel tout. Donc, c'est une source de données, quand puis l'information, une source de référence. Jeudi, on a fêté avec Saint-Jean et de Canty, je dis Saint-Jean Cancien. Donc, les mêmes sont gros, un monde qui tape sur les pères du désert. Et par conséquent, nous pas réfléchir sur les pères du désert. Qui est Jean Cancien ou bien Jean de Canty, et bien c'est un monde qui était caractérisé par humilité, austérité, il était un travail, il était intelligent, mais il n'a pas quitté tout le bagage, ça a monté dans la tête. C'est un chrétien africain qui dit que le plus souvent les rois ou bien un monde qui a un appel triomphe pour avoir entré dans la Kaili, retourner la Kaili, et bien ils mettez mon sous des rangs pour faire louange pour lui et montrer toute belle balle qui gagne, mais toujours on moun mettez pour dire songer ou même son moun rouillé et pas monter tête tout parce que songer demain et bah yo pas aussi belle nan mais que ça. Et bien il dit Jean lui mais il pas besoin de ça parce que c'est la nature qui t'a parlé dans les oreilles et puis avec Christ qui t'a parlé qui pour dire qu'il n'est pas dû enfler d'orgueil, il connaît bien ça, c'est pas qu'il a passé et demain, pas comme ça. Donc, intellectualité, tout dans l'intégrer, tu es capable d'enfler tête, faire monter les épaules, mais il n'est pas jamais faire ça. Lui-même, c'est un professeur de philosophie, théologie, avec notre matière encore. Donc, il était bail et pauvre malheureux, presque tout ça, il était dans la pauvreté. Il était qu'on allait dans le pèlerinage à Rome, ça a il était qu'on marchait, et c'est lui-même qui était qu'on portait petit sac sous dos. Alors, il dit qu'il était qu'on suivait exemple les pères du désert, et surtout ça a été en Égypte. Et bien, là, qu'on a critiqué pour que ça va vivre comme ça, il dit comme ça, moun ça va vivre dans le désert, il était mince, il n'a pas mourir, au contraire, même si pour il était raide, mais il était vivre comme chrétien.
Alors, lui-même, il était vivre la vie de pauvreté et de célibataire. Et puis, il dit comme ça, par exemple, si on peut pas vivre dans ce sens, eh bien, il risque pour le perdre et ça que le célibat et il est capable de tomber dans l'autre cause. Lui-même, il était toujours ni l'esprit ni collé toute vie, et bien c'était pour Christ et c'était pas Jean-Paul II qui t'a baillé opinion sur lui qui t'a dit que Saint Jean ça lui-même était conjugué, il était mis ensemble ni connaissance li ni sagesse li pour être capable d'arriver à sainteté. Et il dit après elle te fin mourir et bien toche qu'elle te gradué dans doctorat et bien il était toujours pour ça pour mettre sous épaule chaque monde qui a gradué dans l'université Cracovia et bien avant il déclaré mon là lui-même c'est un docteur. Saint Jean de Canty ou bien Saint Jean Cancien, de ses patrons de Pologne et de Lituanie. En matière de réflexion sur les pères du désert, eh bien, ils ont fait comprendre que après Dioclétien était c'est un monde qui était qu'on a persécuté l'église là jusqu'à l'année 303. Et on dit pendant l'année persécution ça arrive, tu rappelles le monde qui était qu'on a réfugié dans le désert et pour pas mourir. Mais dans l'année 313, eh bien, l'église là est venue reconnaître et donc pas de persécution encore, mais il y a des gens qui te continuent à aller dans le désert pour te chercher vivre dans plus sainteté. Il a dit que tu as un monsieur qui est Antonio qui était allé à l'église qui t'a écouté l'évangile selon Matthieu chapitre 19 verset 21 côté Jésus t'a dit jeune homme là s'il ne pas faire c'est pour aller vendre tout ça qu'il gagne bah pauvre et puis lui-même là gon trésor dans celle-là donc il était fait et Antonio t'a fait parole ça toutes les paroles parlent et puisqu'elle était parler de un certain Pablo qui t'a vécu dans le désert, il t'a visité Pablo et depuis le sato lui-même, il était venu dans le désert côté l'état vivre dans la pauvreté, dans la prière, mais puis près bon Dieu. Alors on dit pendant les persécutions de chrétiens, c'est pas des chrétiens qui t'a suivre monsieur ça et tout. Et pour être capable de vivre même gens avec eux et monastère est venu à multiplier. Alors premier monde qui était dans la zone ça c'est les ermites ou bien anachorètes et si on te vivre ensemble en communauté les anachorètes. Alors on parlait de Pablo de Thèbes et puis de Antonio et de Siméon et El Estilita avait dit que Siméon c'est un monde qui était décidé à vivre en l'air dans son chou bois. On te parlé de ça déjà. Alors tu as un monsieur tout, il te Léo Abba en grec, mais mesdames il te Léo Ama. Donc nous avons un pile Abba et nous avons un pile Ama. Je t'ai cherché ça le Esikia, ça veut dire un père intérieur et je t'ai cherché une union mystique avec mon Dieu. Ça c'est ça qui est venu déboucher sur ça que le Esikasme. Donc qui côté je t'ai vivre, c'était surtout dans le désert Égypte, mais je t'ai vivre tout en Syrie et dans le désert Palestine. Donc tout ça a été écrit, tout ça a été fait. Et nous joignons dans Sacré Apothèque, des pères du désert, ou bien dans Flos Sanctorum, ou bien dans la légende dorée. Et il a été traduit document ça dans le Moyen-Âge là, et il y a une baille sacrée, naja littéraire, sacrée Paterica et Philocali. Donc après, M. Sayo, Paul de Thèbes
Antonio ou bien Antoine, et Simeon elle est styliste, et bien il y a un paquet l'autre encore, un paquet l'autre saint, un coup Pacomio, Menas, Basile de Césarée, Saint Macaire de Égypte, Saint Moïse, Saint Moïse elle Éthiopie, elle est comme ça, Saint Athanase d'Alexandrie, et Saint Jean Chrysostome, Saint Hilarion, Saint Jean Cassien, Saint Benoît, Saint Théophile d'Alexandrie, Saint Cyril d'Alexandrie, Épiphanie, et Saint Grégoire Nassens, Saint Euchariste, etc., Saint Onofre, etc. Mais tu as Amayoto, au lieu de Abba, Ama, Amasara, Ama Sincletica et Ama Eugénie. Et écrit, moun sa a été écrit papa l'église là, papa dit, on dit plutôt papa désert, eh bien, il était qu'on utilisait écrit ça dans art, ouais, dans peinture, et utilisé dans littérature, dans Gustave Flaubert avec Anatole France qu'on fait, et utilisé autour dans musique. Donc, exemple, moun sa a été bail les pères du désert, eh bien, c'est une forme radicale, une façon de vivre en tant que chrétien qui mettait accent sur les jeunes, sur pénitence et sur la vie en silence. Donc, c'était assez super fort. À demain, si bon Dieu voulait.